Attention, avant que vous regardiez cette vidéo, Super Chris tient à vous préciser qu'il n'est pas diplômé d'État. Il ne prodigue que des conseils basés sur sa propre expérience. Bon visionnage. Salut super motivé, bienvenue dans ma super cave. Salut Bulma. Salut Chris. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je vais vous montrer comment bien exécuter vos dips sans vous blesser. Et vous donner 2 ou 3 petits conseils spécial confinement. Ben oui Chris. Explique-nous. Après mon générique. Vous remarquerez que mes bras restent parallèles au sol et que mon corps est penché en avant. De cette façon, je cible davantage les pectoraux, principalement la partie basse. En haut du mouvement, mon bras reste légèrement fléchi. On tâchera de garder les épaules en arrière, ne surtout pas les pousser en avant, comme pour le développé couché. On inspire en descendant et on souffle. Check the mic and make sure it sound right, boys. Voilà, donc je fais 5 séries de dips avec 2 minutes 30 de repos entre chaque série. Et à chaque séance, j'essaye de rajouter une répétition. Et lorsque j'atteins le nombre de répétitions choisies, que ce soit 10, 11, 12, je rajoute du poids et je repars à 8, 9, 10, etc. Donc comme je l'ai expliqué, ne descendez pas trop bas au risque d'avoir un surétirement au niveau du deltoïde antérieur. Les tendons n'aiment pas trop ça. N'oubliez pas qu'un tendon, ça n'est pas souple. Et lorsque vous descendez trop bas, vous décrochez l'épaule et en repoussant, vous risquez un pincement au niveau du nerf. Je ne me souviens plus du nom, si vous le connaissez, mettez-le en commentaire, mais c'est extrêmement douloureux et handicapant. Je sais de quoi je parle. Si vous n'avez pas de chaise romaine, vous pouvez acheter chez Decathlon ou Go-Sport, vous demandez des tréteaux à dips. Ça coûte pas très cher et c'est très peu encombrant. N'hésitez pas également à investir dans une ceinture à l'est, de façon à pouvoir continuer à progresser. Le poids de corps c'est bien joli, mais à un moment donné, si on veut continuer de faire de la viande, il faut se lester. Vous pouvez également investir dans des élastiques de ce type. Ceux qui vous disent que ça ne sert à rien les élastiques, c'est qu'ils ne savent pas s'en servir. Croyez-moi, si vous savez vous en servir correctement, avec les bons mouvements, vous avez une congestion terrible. Il ne faut pas utiliser que ça bien entendu, mais comme j'ai dit, on cherche à limiter la casse. À défaut de prendre plus de masse, au moins on conserve celle qu'on a. Il y a une multitude d'exercices à faire pour pallier à la fermeture des salles. Si vous êtes un peu paumé, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je pourrais vous faire des petites vidéos d'exercices à faire chez soi avec très peu de matériel. Soit on cherche des solutions, soit on cherche des excuses. Il y a toujours moyen de s'entraîner avec peu. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite, ne lâchez rien comme d'habitude, et je laisse le mot de la fin à Sangoku. Allez, super ta chaîne, Chris. Allez, tchuss les super motivés. Cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas, vous la likez, vous la partagez, et vous retrouvez Chris sur Instagram et Facebook aux adresses mentionnées ci-dessous. Merci.